On s'est mis d'accord sur la brigade Piron pour représenter aussi nos origines belges. Sur nous, en termes d'uniforme, nous avons l'uniforme anglais correct, brigade Piron. Et voilà, ça c'est le premier pas évidemment pour que quand on est dans les défilés, dans les commémorations, on puisse vraiment être correct à ce niveau-là. Gauche. Déposez, sort. Repos. Nous, on représente une unité du 2e régiment de chasseurs ardennais. Alors, il faut savoir que c'est une unité qui était composée essentiellement de cyclistes. Et alors là, on a un exemple d'un vélo qu'ils utilisaient à l'époque. Alors ici, c'est un vélo qui est équipé avec un fusil mitrailleur FM30. Et on retrouve différentes choses sur le vélo, comme le masque anti-gaz ici. De l'autre côté, il y a la... J'ai bougé le vélo, ce sera plus simple. Alors, de l'autre côté ici, on a le sac à pain avec l'équipement du soldat, la gourde, la gamelle. On a aussi l'appel qui est mis sur le vélo. On retrouve aussi une pompe si jamais on crève. Ici, on a un réservoir d'eau derrière et on va régler que la molette ici, le débit d'eau qui va tomber justement dans le réservoir, parce qu'on aura les roches de carbure de calcium, et ça va créer une réaction chimique qui va dégager de l'acétylène. Et l'acétylène sera brûlée ici par le petit gicleur là. On aura la flamme à cet endroit-là. Donc l'avantage de la lampe à carbure, qui est toujours utilisée à l'heure actuelle par les spéléologues, c'est que ça dégage une flamme qui n'a pas besoin d'oxygène pour brûler. C'est une lampe qui ne s'éteint jamais, même en endroit confiné. Maintenant, ça reste une flamme, donc ça n'éclaire pas extrêmement loin pour l'époque avec les vélos. Attention! Port, arms! Right shoulder, arms! Et aujourd'hui, nous, on est un peu le passeur de mémoire. Ce passeur de mémoire qui fait en sorte que les futurs, les jeunes du futur pourront continuer à préserver ce qui nous a en quelque sorte aujourd'hui rendu cette liberté. Je m'appelle Fabrizio, secrétaire de l'ASBL Ardennes 505 Pire de la 82e à Liège. Donc on a un groupe de reenactment où nous faisons aussi bien des cérémonies, des shows pyrotechniques ou du display. Alors moi, ça fait depuis maintenant 18 ans que je suis dans le reenactment, aussi bien pour la reconstitution que pour du display comme vous pouvez voir ici. Des cacahuètes, toujours dans leur boîte d'origine. Voilà, jamais ouverte. Alors quand je tourne, eh oui, du préservatif. Ils sont dedans. Alors voilà, nous ici on a refait une tente comme on pouvait l'avoir pour l'armée belge en 1940. Donc ça se compose de 2 toiles de tente qui sont 2 ponchos en fait individuels que le soldat portait dans son pactage et pouvait porter pour se protéger de la pluie. Donc c'est très simple, on attache les 2 ponchos ensemble, on met 2 piquets et on les tend. Et puis on a nos couvertures et de la paille pour dormir. L'armée belge n'a pas de lit de camp en 1940 ni de sac de couchage. C'est simplement une bonne couche de paille pour être à l'abri et au sec. Et ensuite on s'enroule dans une couverture en laine et on attend. Moi, je trouve que c'est très important de montrer ça en fait, parce que les jeunes de plus en plus sont plus attirés par tout ça. Donc, le fait de pouvoir montrer ces choses en vrai, de pouvoir les toucher, ça attire les gens à s'intéresser. Le fait de pouvoir voir les armes que les soldats avaient en 40 et se rendre compte qu'on était à des années-lumière de ce qu'on est maintenant, ça permet vraiment de s'immerger complètement et c'est hyper important pour nous et pour les gens de pouvoir le voir en vrai.